Question numéro 1. Le cycliste tend son bras pour tourner à gauche. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse B. J'accélère et je ne le laisse pas passer. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Parce qu'on pourrait se dire, bon le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Ce panneau indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, on appelle ça un panneau B58, donc qui est effectivement, qui indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, on va voir deux choses déjà. Donc, c'est quoi une période hivernale et c'est quoi les équipements obligatoires ? Alors, la période hivernale, elle est fixée par décret, c'est entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc, entre le 1er novembre et le 31 mars, si vous voyez ce panneau, il faut obligatoirement que vous ayez des équipements pour la période hivernale. Alors, c'est quoi ces équipements pour la période hivernale ? Ce sont des dispositifs antidérapants. Ah oui, mais c'est quoi des dispositifs antidérapants ? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez les chaînes métalliques. Alors, à savoir que les chaînes métalliques, il est obligatoire d'en avoir au moins 2 sur les 2 roues motrices. Donc, vous pouvez aussi également mettre des chaussettes, c'est un peu plus facile à disposer. Ou alors avoir des pneus hiver. Alors, c'est quoi des pneus hiver ? Les pneus hiver, c'est des pneus avec le marquage 3PMSF. Donc ça veut dire Three-Peak Mountain Snowflake. Et donc ça, les pneus hiver, il faut en avoir sur toutes les roues. Alors, vous allez voir, sur la roue, il y aura soit marqué 3P MSF, soit il y aura une montagne à 3 pics avec un flocon de neige dessus. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ce panneau indique bien une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Question numéro 3. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait. Réponse A, moteur chaud. Réponse B, moteur froid. Réponse C, moteur à l'arrêt. Réponse D, sur sol plat. Alors, le contrôle du niveau du liquide de refroidissement va toujours se faire moteur froid, moteur à l'arrêt et sur sol plat. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D.
Question numéro 4. Je peux effectuer un arrêt juste devant le passage piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il faut savoir que le stationnement et l'arrêt sur un passage piéton est interdit et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, donc une amende de 135 €. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais là, la question, c'est juste devant le passage piéton. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te gares 5 mètres en amont d'un passage piéton, c'est considéré comme un arrêt ou un stationnement sur un passage piéton. Alors, il faut aussi savoir que si tu n'es pas présent lors de la constatation de l'infraction, ton véhicule peut aussi être amené en fourrière, donc être immobilisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Grâce au détecteur d'angle mort, je n'ai plus besoin de la vision directe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système de détection d'angle mort est une aide à la conduite. Donc, cette aide à la conduite vous permet en fait de détecter les véhicules qui sont dans votre angle mort avec un petit pictogramme qui s'allume. Alors, par contre, il faut quand même que vous fassiez vos contrôles en vision directe. On ne sait jamais, le détecteur peut ne plus marcher correctement, notamment à cause des intempéries. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo encore une fois pour voir réellement le contexte dans lequel on est. Alors, c'est parti. Donc là, déjà, regardez, juste ici, on a un panneau de danger qui nous avertit d'un passage à niveau qui est accompagné par une borne, à 3 bornes, qui nous avertit qu'il y aura un passage à niveau dans 50 mètres. Donc 3 barres rouges. Ensuite, on avance encore un peu. Hop, qu'est-ce qu'on voit là? Hop, un dos d'âne. Un dos d'âne et juste en dessous, toujours la borne avec cette fois-ci 2 bandes. Ça veut dire passage à niveau à 30 mètres. Ici, on a un céder le passage ou un stop. Je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est un céder le passage. Et là, on arrive juste à droite. On voit la borne qui nous indique donc le passage à niveau à 15 mètres. Donc avec une seule barre rouge. Donc effectivement, ici, on a énormément d'indications, de panneaux de danger, de bornes qui nous avertissent d'un danger, notamment ici le passage à niveau. Donc, je ralentis. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Le taux d'alcool maximal autorisé est de
Pour un permis probatoire, réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,1 mg par litre d'air. Pour un permis normal, réponse C, 0,5 g par litre de sang. Réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors, ça, c'est vraiment une question de cours qu'il faut apprendre par cœur. Je vous conseille vraiment de vous former. On a mis en place une formation. Vous pouvez aller la voir. Elle est en lien dans la description de la vidéo. C'est vraiment des questions qui sont très récurrentes à l'examen du code de la route, nouvelle réforme. Alors, comme vous le voyez sur ce document de cours, donc pour un permis normal, le taux maximal autorisé d'alcool est de 0,5 g par litre de sang. Ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un probatoire, par contre, la limite est plus basse. Elle est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, si vous regardez bien, tu vas peut-être me dire, bah oui, mais c'est 0,5 g ou c'est 0,8 g, par exemple, pour un permis normal. Alors, le taux maximal autorisé avant contravention, par exemple pour un permis normal, il est de 0,5 g par litre de sang. Mais il y a un taux qui est délictuel. Ça veut dire qu'il y a un taux qui est de 0,8 g par litre de sang, que vous soyez dans un permis normal ou probatoire. Si vous dépassez les 0,8 g par litre de sang, là, cette infraction n'est plus une contravention, mais un délit. Ah! Et là, tu vas me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence entre une contravention et un délit? Alors ça, c'est important quand même à savoir. En fait, une contravention et un délit, ce sont des infractions. Il y a différents types d'infractions qui sont classées selon leur gravité. Donc, les moins graves, c'est les contraventions. Ensuite, vous avez les délits. Et ensuite, vous avez les crimes. Bon, on ne parlera pas de crimes ici, parce qu'on parle de code de la route. Nous, on va parler des contraventions et des délits. Donc, concernant les contraventions, ils sont classés par classe. Contravention de première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe. En général, c'est des amendes. Parfois, vous allez avoir, par exemple, des suspensions de permis selon certains cas. Par contre, les délits, c'est et des amendes et des peines de prison qui vont de 2 mois jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, voilà pour les contraventions et les délits. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 8. Dans ce contexte, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a donc un camion qui veut tourner à gauche et qui est donc rentré dans sa voie de stockage. Alors, là, on peut voir que la voie de stockage n'est pas assez large pour ce camion, dû aux dimensions de la chaussée. Là, c'est vraiment de la faute à personne. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir, attendre que le camion passe pour pouvoir passer dans ma voie. Parce qu'on voit là, ici, que la camionnette, en fait, elle grignote sur ma voie. Donc, ici, je n'accélère pas, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 9. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A 3 à 4, réponse B 4 à 5, réponse C 11 à 12. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc, effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Ce panneau indique, réponse A, un passage piéton, réponse B, un endroit fréquenté par des enfants. Alors ici, c'est quand même un panneau important parce que c'est un panneau que vous confondez souvent avec ce panneau. Hein. Alors, le panneau avec les deux enfants qui courent, c'est un panneau de danger qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Alors que l'autre panneau indique un passage piéton. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Je peux ouvrir la portière immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. En cas d'ouverture dangereuse, je suis en infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si vous regardez donc le rétroviseur, on voit qu'on a une voiture qui s'approche. Donc, est-ce que je peux ouvrir la voiture immédiatement ? Non. Ici, il va falloir attendre que le véhicule passe pour ensuite ouvrir la portière. Alors, en cas d'ouverture dangereuse, est-ce que je suis en infraction ? Oui, effectivement, vous êtes en infraction, tout simplement parce qu'il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque la manœuvre constitue un danger pour lui-même ou pour les autres. Donc ça, c'est une amende, c'est une infraction, c'est une contravention de première classe. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 12. L'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Constitue une infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme le montre ce document, donc l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le taux d'accidentologie. Également, l'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction, donc une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende. Et 3 points en moins. Alors, à savoir que si vous commettez cette infraction en
en concomitance avec une autre infraction, ça peut être, je sais pas moi, le non-respect des distances de sécurité, eh ben, la police peut vous suspendre votre permis. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 13. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je cède la priorité à gauche. Réponse B. Je cède la priorité à droite. Alors ici, comme tu le vois, quand on rentre dans un carrefour à sens giratoire, eh ben, on a un panneau céder le passage. Donc ici, sur un carrefour à sens giratoire, on cède le passage aux véhicules qui viennent de gauche. Hein, contrairement à ce qu'on peut avoir quand on aborde par exemple un rond-point. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je cède la priorité à gauche. Question numéro 14. Plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, ce sont vraiment des questions récurrentes pour le nouveau code de la route, nouvelle réforme. Faut vraiment que vous maîtrisiez ce sujet-là. Alors, avant toute chose, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est un temps qui est égal à 1 seconde. Tout le monde a ce temps de réaction-là, dans des conditions normales, bien sûr. Faut pas avoir bu, ni fumé, ni avoir pris de la drogue. Donc, le temps de réaction est d'environ 1 seconde pour un être humain. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites ? Tout d'abord, vous allez percevoir un danger. Ensuite, vous allez analyser le danger. Ensuite, vous allez prendre une décision. Et enfin, vous allez agir suite à la prise de décision. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A pour agir. Alors, pendant ce temps de réaction qui dure 1 seconde, lui, votre véhicule, il continue d'avancer. Donc, effectivement, plus votre vitesse sera élevée, plus le temps parcouru pendant ce temps de réaction va être grande. Regardez ce document, par exemple, à 50 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 15 mètres. À 80 km/h, la distance parcourue est de 24 mètres. Et à 130, elle est de 40 mètres. Donc ici, pour répondre à la question, plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Dans un véhicule, il est obligatoire de posséder réponse A, une roue de secours. Réponse B, un gilet de sécurité. Réponse C, un triangle de présignalisation.
Alors, dans un véhicule, il sera obligatoire de posséder un gilet de sécurité et un triangle de présignalisation. Alors, à savoir que le gilet de sécurité doit être rétro-réfléchissant, doit être homologué avec un marquage CE. Le triangle de présignalisation, lui, doit aussi être homologué avec le marquage E27R. Alors, si vous ne possédez pas dans votre véhicule l'un de ces accessoires, c'est une infraction, donc une contravention de première classe, et ce sera une amende de 11 €, sans retrait de points. À savoir que le non-port du gilet de sécurité en cas d'immobilisation, donc en cas d'accident, donc si vous ne portez pas votre gilet jaune en cas d'accident, là par contre c'est autre chose. Là c'est une contravention de 4e classe et c'est 135 € d'amende. Hein, donc il y a une différence entre le fait de le porter et le fait de l'avoir. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 16. Ce pictogramme indique une panne de batterie. Oui, réponse A, non, réponse B. Effectivement, ce pictogramme indique une panne de batterie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Pratiquer l'éco-conduite permet de, réponse A, réduire les risques d'accident, réponse B, réduire la pollution, réponse C, faire des économies. Alors, comme son nom l'indique, l'éco-conduite, c'est une conduite économique et écologique. Donc, elle permet donc de réduire la pollution et de faire des économies de carburant. Donc, elle ne va jamais vous permettre de réduire les risques d'accident. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 18. Dans ce contexte, je peux prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, juste là, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Et comme son nom l'indique, cette ligne de dissuasion t'empêche deux choses. Enfin, te dissuade à deux choses. Elle te dissuade de dépasser un véhicule et elle te dissuade également de prendre une sortie. Alors, là, tu vas me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis une ligne blanche ? Ils pourraient mettre une ligne blanche, comme ça on saurait directement qu'il est impossible de franchir cette ligne. Oui, mais il y a des exceptions. On peut franchir cette ligne à deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Je circule sur une route à chaussée séparée, à 80 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 58 mètres, réponse B, 48 mètres. Dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors n'oubliez pas, hein, ça c'est vraiment des questions récurrentes sur le nouveau code de la route. Donc là on parle de calcul de distance des sécurités, mais sachez qu'il y a aussi la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage. Donc il y a pas mal de calculs à connaître pour le nouvel examen du code de la route. Réforme 2023. Alors, ici, on nous demande si la distance de sécurité est de 58 mètres ou de 48 mètres. Alors, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours. Là, on roule à 80 km/h. Donc, pour connaître la distance de sécurité à adapter, hein, on prend le chiffre de la dizaine. Donc, ici, 80 km/h. Le chiffre de la dizaine, c'est 8. Et on le multiplie par 3. Hein, donc 3 fois 8, 24. Donc ce chiffre, on va le remultiplier par 2. Ça fait 48. Donc à 80 km/h, la distance de sécurité est de 48 mètres. Ensuite, on nous demande, dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Bah là, c'est encore une question de cours. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la formation. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est bonne, bah, on regarde les lignes de rive. Hein, on regarde les lignes qu'il y a à droite. Donc ici, on circule donc sur une route à chaussée séparée. Donc les lignes de rive font 20 mètres et les interlignes font 6 mètres. Là, on voit bien que entre nous et la voiture qui est devant nous, il y a une demi-ligne de rive. Donc il y a à peu près 10 mètres. Même pas. Hein. C'est même pas 10 mètres. Je pense que c'est même moins. Mais bon, de visu comme ça, on va dire qu'on est à maximum 10 mètres de la voiture. Donc ici, on n'est pas à 48 mètres de la voiture. Loin de là. Donc notre distance de sécurité est mauvaise. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Alors là, clairement, c'était une question de cours. Hein. Savoir calculer une vitesse et savoir si on la respecte dans un certain contexte. Je vous incite fortement à vous former. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu
échoue ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien. Oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 20. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon donc, de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. Bah, l'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Oui, réponse A, non, réponse B. Le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule est obligatoire pour tout le monde, même les femmes enceintes. Alors, il y a quelques exceptions. Entre autres, vous pouvez être exempté via un certificat médical. Vous pouvez ne pas mettre la ceinture si vous êtes par exemple taxi ou si vous avez un véhicule de livraison de porte à porte. Bon, il y a d'autres types d'exemptions qu'on ne va pas voir ici, mais à part certains cas, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Le bouton AC indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors oui, effectivement, là c'est une question très facile. Le bouton AC, c'est pour air conditionné. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Dans ces conditions, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rabats le pare-soleil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu peux voir qu'on est complètement ébloui par le soleil. Là, on a le soleil en pleine face. Donc effectivement, là, il va falloir ralentir et rabattre son pare-soleil pour diminuer l'éblouissement. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 25. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui lui est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là on est la voiture rouge en bas. Et donc si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité au piéton. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Je change de voie pour aller plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir que la circulation est fortement ralentie, il y a des voitures devant, il y a des voitures derrière. Et souvent, on a l'impression qu'une voie va plus vite que l'autre. Donc, sachez que vous n'avez pas le droit de changer de voie pour aller plus vite. Si vous changez de voie, c'est parce que vous suivez un chemin bien particulier. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 27. Sur certains véhicules, je peux régler mon siège en hauteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oublie pas, pour une bonne installation, il faut être ni trop loin du volant et des pédales, ni trop près. Donc, ici, effectivement, sur certains véhicules, on peut aussi, pour avoir une meilleure installation, régler son siège en hauteur. Donc, la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 28. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc vous devez lui céder la priorité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Le refus de priorité piéton constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 €. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 30. Rouler avec des pneus lisses peut donner lieu à une immobilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est considéré comme des pneus lisses, tout pneu qui a une distance entre le témoin et la bande de roulement inférieure à 1,6 mm. Donc si tu roules avec des pneus lisses, c'est une infraction qui donne lieu à une contravention de classe 4, c'est-à-dire 135 € d'amende et sans perte de points. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je peux passer, réponse A, après le passage du tramway, réponse B, quand le feu passe au vert. Alors, en général, quand il y a une traversée de tramway qui est régie par des feux de signalisation, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le tramway passe d'un côté, il y a de fortes chances qu'un autre tramway en sens inverse passe aussi. D'où l'intérêt des feux de signalisation. Donc, après le passage d'un tramway, on regarde toujours la signalisation et on passera quand le feu passera au vert. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Partant d'intempéries, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement. Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici tu vois la voie dans laquelle on s'apprête à aller. C'est une voie réservée, hein. On peut le voir parce que on a des lignes
épaisse discontinue. Et une flèche allant à gauche. Donc effectivement, si je veux tourner à gauche, je m'engage dans la voie de stockage. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Les 2 ou 3 roues motrices peuvent circuler en interfile. Réponse A, toujours et partout en France. Réponse B, dans certains cas. Réponse C, dans certains départements. Alors, il faut que tu saches que la circulation d'interfile est autorisée à titre expérimental pour les 2 roues et 3 roues motrices. Et cela jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, cette expérimentation, elle est menée en fait depuis 3 ans dans 21 départements. Alors, elle s'applique seulement sur les autoroutes et sur les routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h. Aussi, la circulation d'interfile se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules. Donc le non-respect de ces conditions vous expose à un retrait de 3 points et une amende forfaitaire de 135 €. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 35. Je charge mon vélo à l'arrière, je m'assure que les feux et la plaque d'immatriculation soient visibles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, vos feux et vos plaques d'immatriculation doivent toujours être visibles. Peu importe la situation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Le camion peut me voir facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous êtes typiquement dans l'angle mort du camion. Donc il est très peu probable qu'il puisse vous voir. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 37. Le pourcentage de conducteurs ayant leurs 12 points est de réponse A 50%, réponse B 80%. Le pourcentage de conducteurs qui a leurs 12 points est de 80%. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Lors d'un accident avec dommages corporels, je dois réponse A, protéger, alerter, secourir. Réponse B, secourir, protéger, alerter. Réponse C, protéger, secourir, alerter.
Alors ça, c'est vraiment une question de cours qu'on voit souvent, soit dans la formation, soit dans les vidéos YouTube. Donc il y a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est le PAS. P-A-S. Donc P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. Dans l'ordre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. Je peux conduire dans tous les pays de l'Union européenne avec, réponse A, mon permis probatoire, réponse B, ma déclaration de perte du permis de conduire. Alors sachez qu'il est interdit de circuler en Union européenne seulement avec votre déclaration de perte du permis de conduire. Par contre, vous pouvez rouler avec votre permis probatoire. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Ce panneau indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau t'indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse A. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux rejoindre la formation en cliquant sur le lien en description et ensuite en choisissant la formule dont tu as besoin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.